hostile, bien que je n'ai utilisé que 50% de ma force. Ce n'est absolument pas quelque chose qu'un enfant sans entraînement. Tu ne retires pas ta main? Oh, jeune maître, laissez-moi tester votre force. Cette fois, j'utiliserai 80% de ma puissance. Je ne crois pas qu'il restera aussi stable. La première et la deuxième branche n'ont vraiment pas de bonnes intentions envers la troisième. Dommage, vous en prenez à la mauvaise personne. Tu cherches la mort? Je t'ai épargné maintes fois. Mais t'en veux toujours plus. Tu maltraites mon frère. Tu me prends pour quoi? Mademoiselle, je plaisantais avec le jeune maître. Pourquoi le prenez-vous si au sérieux? Dégage d'ici. Très bien, demain c'est la réunion familiale. On verra si vous serez toujours si arrogant. Allons-y. Hugo, tu vas bien? Je vais bien, Mathilde. La réunion de famille demain, de quoi s'agit-il? Quand nos parents sont décédés, ils nous ont laissé cette demeure. La première et la deuxième branche ont toujours détesté notre troisième branche. Ils veulent nous prendre notre demeure, c'est de ça qu'il s'agit. Leurs intentions ne sont pas bonnes. Mais ne t'inquiète pas, tant que je serai là, je ne les laisserai pas prendre notre demeure. Allons-y. Grand-oncle, deuxième oncle, désolé pour l'attente. Je n'ose pas accepter tes excuses. Toute la famille vous attend au pavillon de démonstration martiale. Vous êtes si ignorants. Qui oserait se plaindre de vous avoir tant attendu? Ma sœur et moi sommes arrivés à l'heure convenue. Nous ne sommes pas en retard, n'est-ce pas? Toi, cessez ces querelles. Maintenant que tout le monde est là, revenons à nos moutons. Mathilde, vous, la troisième branche, n'êtes pas nombreux. Pourtant, vous occupez une si grande demeure. C'est un gaspillage. Donc, nous avons décidé de construire une académie d'arts martiaux. Toi et ton frère devriez céder votre demeure. Pour quelle raison? Vous voulez construire une académie? Pourquoi nous prendre notre maison? Parce que tu n'es qu'une fille. Tu finiras par te marier et partir. Ton frère se plomb à rien. N'a jamais pratiqué les arts martiaux. De quel droit occupez-vous une si grande demeure de la famille Martin? Cette maison nous a été léguée par nos parents. Je ne laisserai jamais quiconque s'emparer de... Mathilde, puisque tu refuses de déménager avec ton frère, alors, suivons la tradition des Martins. Un combat déterminera le vainqueur. Si vous perdez, vous partez. Qu'en dis-tu? Et si nous gagnons? Si vous gagnez, bien sûr, vous pouvez garder votre maison. Mais avec un gamin comme toi, et ta sœur qui n'est qu'une femme, une bande de bras cassés comme vous, comment pourriez-vous gagner? Tu te prends pour qui, toi? Mademoiselle, acceptez le défi, nous la troisième branche ne pouvons pas nous laisser mépriser ainsi. Qui gagnera? Seul le combat nous le dira. J'accepte que le combat décide. Mathilde, tu as vraiment accepté ces duels? Tu aurais dû simplement nous céder la maison, c'était plus sage. Pourquoi t'infliger cette souffrance inutile? Parmi la génération des Martins, Mathilde est la plus médiocre. Et elle ose demander un duel à la reine? Elle ne connaît même pas ses propres limites. Hugo, tu es encore jeune. Ne t'en mêle pas pour l'instant. Laisse-moi m'en occuper. Je demande encore une fois, si nous, la troisième branche, remportons le combat, vous ne convoiterez plus jamais notre demeure? Exact. Bien. Alors commençons. Règle du combat. Les deux parties envoient chacune leur combattant, jusqu'à ce qu'une partie n'ait plus personne à présenter. Le combat commence maintenant. Mon oncle, je vais l'affronter. N'y va pas trop fort. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Valentin va combattre de lui-même. C'est le meilleur de la génération des Valentins. Face à ceux de la troisième branche, une femme et un enfant, ce sera un jeu d'enfant pour lui. Monsieur Valentin est l'un des rares capables de laisser une légère empreinte sur la pierre de preuve. Même la plupart des aînés de la famille ne sont pas de taille face à lui. Et il va personnellement affronter Mathilde. C'est comme tuer une mouche avec un canon. Mathilde, tu ne veux pas céder la maison, c'est ça? Je vais te frapper jusqu'à ce que tu la cèdes. Tu es le garde de la troisième branche, n'est-ce pas? Ne dis pas que je vous maltraite. À part toi, qui d'autre représente la troisième branche? Ce sera moi. Qui d'autre? Hugo, ne t'inquiète pas, tout ira bien. On dirait qu'il ne reste plus personne. La troisième branche n'est vraiment qu'une bande d'incapables. Seules 2 personnes osent se présenter. Voilà ce qu'on va faire. Ne perdons plus de temps. Vous deux, venez ensemble. Tu es très arrogant. Attaquons ensemble. À nous deux, nous pouvons peut-être l'affronter. D'accord. Allons-y. Nous vous demandons votre enseignement.
Mon enseignement? Voyons si vous avez ce qu'il faut. Eh non, des coups et ils sont déjà par terre. Tout ce dont les gardiens de la troisième branche sont capables. Même les balayeurs de notre deuxième branche sont plus forts qu'eux. Je vais t'affronter jusqu'au bout. Hugo, que fais-tu? Mathilde, qu'est-ce que tu attends? Personne n'a le temps de vous voir perdre le vôtre. Envoie vite quelqu'un sur l'arène, déclare forfait et amène ton bon à rien de frère hors de la famille Martin. Mathilde? Hugo, ne t'inquiète pas. Je vais sûrement garder notre maison. Notre maison. Oui, notre maison. Pour le prochain, je vais t'affronter. Mathilde, pourquoi t'obstiner ainsi? Cède la maison. Pars avec ce petit de la famille Martin. Ne serait-ce pas mieux? Nous vivons ici depuis son enfance. Même au péril de ma vie, je ne laisserai personne détruire notre foyer. Très bien. Je te préviens d'avance. J'ai une force considérable. Pendant notre combat, ne me blâme pas si tu es blessé. Valentin est trop fort. Ma sœur n'est pas du tout de taille. Ça ne va pas. Si ce combat continue, mademoiselle va non seulement perdre, mais aussi subir de graves blessures. À ce niveau, tu n'as pas le droit de continuer ce combat. Mathilde, abandonne maintenant. Sinon, je peux pas garantir ta sécurité. Si je vous cède la maison maintenant, peux-tu me promettre de prendre soin de Hugo jusqu'à sa majorité? T'es sur le point de perdre. Pourquoi devrais-je te promettre quoi que ce soit? À moins que tu remettes tous les biens de la troisième branche. Je te donne une seule chance. Tu bloques mes 3 coups, ce sera toi qui gagne. Qu'en penses-tu? Si Mathilde bloque 3 coups, elle gagne. Mais Valentin est sur le point de gagner. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Vois-tu, Valentin, ce gars est malin. La troisième branche possède des dizaines d'anciens manuscrits d'arts martiaux extrêmement précieux. Et Valentin est certain de gagner. De cette façon, il pourra légitimement s'emparer de la maison et des biens de la troisième branche. Mademoiselle, n'acceptez pas son défi. Valentin a une force colossale. Sans parler de 3 coups. Dans votre état actuel, vous ne pourrez même pas bloquer un seul. Peu importe ce que je dois faire, même si je dois y laisser la vie, tant qu'Hugo reste sain et sauf, je serai satisfaite. Promets-moi, chéris ceux qui sont à tes côtés. Bien, puisque c'est ainsi, ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Mademoiselle, arrêtez ce combat, vous allez mourir. Mademoiselle, s'il vous arrive malheur, qui prendra soin du jeune maître? Hugo, j'ai promis à nos parents que je te protégerai toujours. Mademoiselle. Hugo, même si tu n'aimes pas les arts martiaux, je te protégerai. T'as osé maltraiter mon frère, c'est un manque de respect. Ne reste plus seul et isolé. Tant que je suis là, je ne les laisserai jamais prendre notre maison. C'est terminé.